Bonjour Richard Lavoie. Bonjour Marie-Ève. J'espère que tu vas bien. Très bien. Il y a des beaux sujets présentement et je suis vraiment contente que tu sois là pour parler de ces sujets-là parce que c'est des sujets qui te touchent plus particulièrement. Tu as des détails supplémentaires à nous donner parce que tu connais les dossiers. Moi, je sais, bon, là, on va parler du patrimoine, on va parler de la ville de Montmagny qui appuie la mobilisation pour l'assurance des maisons patrimoniales. Et c'est un sujet qui était venu à mon oreille il y a un petit bout de temps parce que le magazine La Facture à Radio-Canada en avait parlé de ça. Des propriétaires de maisons patrimoniales qui ne réussissaient pas à se faire assurer et ils voulaient vendre leur maison. Les gens ne réussissaient pas à avoir des assurances, donc les prêts n'étaient pas acceptés. Et c'est assez particulier là, comme sujet parce que on aime notre patrimoine. Bon, les maisons patrimoniales sur la Côte-du-Sud sont absolument magnifiques. Il y a des passionnés qui les ont retapés, qui les ont gardés au fil des décennies et même au fil des siècles. Au fil des siècles et des générations, parfois 300 ans. Hein? Ouais. Puis on dirait qu'il n'y avait pas de politique pour ça encore dans la région Marie-Montoise. Est-ce que je me trompe? De politique, il y avait une politique. Il y a une politique culturelle, comme dans toutes les municipalités. Là, le ministère de la Culture oblige les municipalités, comme les MRC, à avoir une politique culturelle et ils sont aussi obligés de prendre soin des biens culturels. Sauf que dans le cas des assurances, c'est particulier parce que il y a eu une hausse absolument faramineuse des coûts des assurances pour les maisons patrimoniales, les propriétaires de maisons patrimoniales. Et ça inclut, bien entendu, les municipalités qui sont souvent propriétaires de plusieurs biens patrimoniaux. À Montmagny, mentionnons la maison Taché, mentionnons le musée de l'accordéon. Oui, alors, la maison Couillard-Dupuis. Voilà, c'est ça, pour en nommer deux. Alors, ça a aussi un impact au niveau des municipalités, mais encore plus fort chez les personnes qui sont propriétaires de maisons patrimoniales. Parfois, on voit des hausses qui passent de 4 000 à 12 000 par année. C'est absolument inacceptable d'une certaine façon. Et là, il y a un mouvement qui s'est mis en branle. C'est l'Association des amis et des propriétaires de maisons anciennes du Québec, ainsi que la Fédération Histoire Québec qui se sont coordonnés pour faire un mouvement de contestation de cette hyper-tarification, si on peut dire, des assurances. Et ils font beaucoup de représentations auprès des municipalités, justement, pour avoir leur appui. Et Montmagny, lors d'une séance du conseil de ville préalable, il y avait une réunion en avril dernier de 75 représentants qui s'étaient réunis pour discuter de la chose. Et il y avait un représentant de la ville de Montmagny, celui qui est responsable de la culture et du tourisme, Patrick Morancy, était là. Et la ville, il a fait rapport au maire parce que le maire lui avait demandé de faire rapport. Et dans son rapport, il a quand même rapporté tous ces faits dont je viens de vous parler. Et la Ville a décidé de faire une résolution pour appuyer ces deux organismes-là dans leur démarche pour faire des représentations auprès du gouvernement du Québec, en particulier auprès du ministère de la Culture, mais dans d'autres ministères aussi, pour justement être capable d'endiguer cette espèce de tempête qui fait que les frais d'assurance augmentent sans cesse et souvent de façon injustifiée. D'après ce que l'APMAC nous disait lors de cette réunion où j'ai moi-même assisté, ce qu'on évoque comme raison, c'est souvent très aléatoire. On n'a pas souvent de spécialistes en patrimoine qui peuvent vraiment juger de la qualité d'un bâtiment patrimonial. On discutait de ça justement ici récemment. Je discutais avec Jean. Les matériaux synthétiques, présentement, sont beaucoup plus inflammables qu'une bonne vieille maison de bois qui n'a pas nécessairement des propriétés pétrolifères et qui ne prendra pas 5 minutes à brûler, là, tu sais, je veux dire. Ah, mais ça, c'est une impression. Oui, c'est ça. C'est bien de le mentionner parce qu'on a l'impression que les maisons anciennes qui sont en bois, justement, vont brûler plus rapidement. Oui. Bon, en tout cas, c'est souvent des impressions qu'on a, dire ça va brûler comme un fétu de paille, mais ce n'est pas nécessairement ce qui arrive. Alors, vous pouvez demander aux pompiers là-dessus, ils pourront vous
en parler. Alors, c'est très bien de voir que la Ville de Montmagny appuie cette démarche-là. Elle n'est pas la seule à le faire. Beaucoup de municipalités le font. Et on sait qu'ici, à Montmagny, beaucoup de propriétaires de maisons anciennes aussi. Alors, on espère que toutes ces démarches-là vont porter fruit auprès du gouvernement du Québec. Oui, on l'espère sincèrement, parce que c'est avec la force du nombre que ça va faire réagir possiblement. Desjardins a octroyé 350 millions de dollars pour appuyer la construction de parcs éoliens de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Donc, c'est pas tout pour la région de Montmagny, c'est pour le Québec au complet, mais la région de la MRC de Montmagny fait partie des MRC qui sont touchés. Oui, absolument. Et puis, écoutez, il y a 16 MRC, finalement, dans l'Est du Québec qui sont touchés par ça. Et ça part de Montmagny et ça va jusqu'aux îles de la Madeleine. Et il y a la nation Volostokwick, qui est la nation qu'on appelait avant les Malécites. De Kakuna, qui est aussi dans cette liste de municipalités. Et ces 350 millions-là, ce sera octroyé, pas comme ça, là, c'est quand même sous forme de prêt, et puis ce sera octroyé à l'Alliance du financement, à l'Alliance, attendez un petit peu que je retrouve le nom exact. L'Alliance de l'énergie de l'Est. L'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est ça, qui regroupe présentement 209 municipalités. C'est quand même important comme regroupement et qui travaille sur les nouvelles énergies, dont les éoliennes. Oui. Alors, voilà, dans ce cas-là, présentement, ceux qui font partie de cette alliance, on a Énergie Algonquin, et puis, Hydro-Québec, bien sûr. Oui, Hydro-Québec et Hivernergie. Alors, voilà. Et ça va nous donner, en bout de ligne, tout ça, ça totalise 222 mégawatts. C'est beaucoup, beaucoup d'électricité. Alors, et on en a bien besoin parce qu'on sait qu'il faut trouver une autre source d'énergie parce qu'on le disait là encore cette semaine, nos cours d'eau, on ne peut plus compter seulement sur l'hydroélectricité parce que notre eau devient de plus en plus rare ici aussi au Québec. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même 344 000 habitants, hein, tout ça, là, que ça concerne, là, et c'est 46 200 kilomètres carrés. Donc, depuis Montmagny jusqu'aux îles de Madeleine. Donc, c'est quand même très important. Et on sait que Desjardins, de plus en plus, vont subventionner des projets qui font le virage vers les nouvelles technologies. Et même eux, dans les investissements, vont privilégier des investissements qui sont... qui sont plus verts. Qui sont plus verts. Voilà, c'est ça qu'on va conseiller de faire des prêts, par exemple. Pas des prêts, mais acheter des placements dans des activités pour des compagnies qui vont vers les nouvelles technologies, etc. C'est effectivement très en vue les placements écologiques, les placements verts et les placements québécois. Donc, c'est ce que Desjardins va continuer à faire. Et il y a bien d'autres entreprises aussi, des institutions financières qui le font. Demain, Richard, on va se déplacer du côté de Saint-Aubert puisqu'il y aura la fête des voisins samedi. Il y a, pendant cette fête-là, un moment qui va être dédié à une personne on va renommer le Centre des loisirs au nom d'une personne de la municipalité. On ne peut pas vous dévoiler le nom tout de suite. On va vous le dévoiler lundi, non. Mais si vous voulez le savoir à l'avance, vous allez devoir vous déplacer, donc samedi, et profiter de la fête du côté de Saint-Aubert. Également, demain, on va parler santé avec Daniel Lachance. Les effets du soleil, je pense que cette semaine, déjà, ça a commencé à nous parler pas mal de ce sujet-là. Donc, c'est à ne pas manquer dans l'émission de demain. Merci beaucoup, Richard Lavoie. On se donne rendez-vous demain.